Mais encore, je suis pas convaincue. Je suis française, moi je suis francophone. Pourquoi dois-je me préparer à l'examen? Bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, je vous ai déjà dit que même si vous êtes francophone, même si vous utilisez le français quotidiennement, dans vos communications, vos conversations quotidiennes au travail, et vous voulez aussi peut-être immigrer au Canada ou je sais pas pour n'importe quelle autre raison, vous devez passer l'examen, un examen de français, soit le TCF, soit le TEF, et peu importe. Je vous ai déjà dit que même dans ce cas-là, vous devez vous préparer à l'examen. Alors j'ai dit un petit peu pourquoi, mais aujourd'hui je suis là pour vous expliquer un peu plus précisément pour quelles raisons vraiment même les Français natifs, même les francophones dont la langue parlée est français, doivent avoir une petite préparation avant de passer leur examen de langue. Alors, premièrement, c'est tout à fait normal que vous ne connaissiez pas le format, la structure de l'examen. Oui, vous êtes francophone, oui, vous parlez français, mais est-ce que vous connaissez les types de questions qui sont toujours données dans cet examen-là? Alors, est-ce que vous savez combien de questions euh, y aura-t-il dans la première, je sais pas, dans la première épreuve, comme la compréhension orale, dans la deuxième? Quels sont les types de questions en général? Que doit-on faire? Par quel niveau on commence et comment on augmente le niveau au fur et à mesure que vous avancez dans les questions? Est-ce que vous savez ces types de choses-là? Non, pas du tout. Et alors, est-ce que vous savez, par exemple, dans l'épreuve de compréhension, d'expression orale, qu'est-ce qu'il vous pose comme question? Qu'est-ce qu'il vous demande? De quoi devrez-vous parler? Vous le savez? Non, pas du tout. Vous savez pas. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous n'avez aucune information? Alors, vous pourrez probablement, je peux pas dire que c'est impossible, mais vous pourriez vous débrouiller de toute façon parce que vous êtes français, vous êtes francophone, mais encore en sachant euh, tout ce qui se passe, en sachant plus précisément, en fait, comment on vous pose des questions, combien de minutes on vous donne pour répondre à chaque question, quels sont les types de questions. C'est votre confiance qui sera beaucoup plus élevée et c'est le stress qui va diminuer énormément. Alors, ça c'est bien sûr, enfin, ce sont des facteurs hyper importants qui impactent votre score final. Et aussi bon, alors, en connaissant tout cela, en sachant tout cela, en fait, vous serez capable de entrer dans l'examen, dans la salle d'examen avec plus de confiance. Voilà, ça c'est le premier effet. Et deuxièmement, quand vous n'êtes pas préparé, quand vous ne savez pas encore quels sont les types de questions, etc., euh, il y a quelques peut-être mots particuliers, quelques vocabulaires particuliers que vous devez connaître, mais que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez mais vous n'utilisez pas quotidiennement. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous n'utilisez pas ce type de vocabulaire relié au thème des questions de l'examen? Alors, si vous n'utilisez pas ce vocabulaire quotidiennement, ben, tout simplement, ce vocabulaire est quelque part ici derrière votre cerveau, mais à l'examen, vous aurez besoin de beaucoup plus de temps de les chercher et de les puiser et puis de les mettre au bout de la langue et les utiliser. Ce qui va vous prendre beaucoup de temps, encore va donner beaucoup de stress et voilà, donc c'est aussi, il y a des risques de rater ce critère-là, c'est-à-dire le critère vocabulaire. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que c'est le vocabulaire que vous n'utilisez pas quotidiennement, comme par exemple si le sujet porte sur l'environnement. Est-ce que, à part pour les gens qui travaillent dans ce domaine-là, mais les autres,
Est-ce que vous savez, est-ce que vous parlez quotidiennement de l'environnement, de l'écologie, des dangers qui nous menacent? Non, pas du tout. Vous les entendriez ici et là, mais de toute façon, ils sont pas au bout de votre langue. Alors ça, c'est la deuxième raison qui est très, très, très importante aussi. Et la troisième, c'est le facteur de grammaire. Encore en tant que francophone ou français, vous connaissez la grammaire et instinctivement, en fait, bon, naturellement, vous utilisez la grammaire correcte. Et vous pensez que, d'accord, alors c'est bon, donc pourquoi aurais-je besoin de je sais pas, me préparer parce que je parle déjà correctement le français, oui, bien sûr, mais encore, vous ne savez pas que pour obtenir les plus grands niveaux à l'examen de langue, à tous les examens de langue, il y a des exigences au niveau de grammaire pour chaque niveau. Et par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas vraiment régulièrement le subjonctif dans ce qu'il dit, mais vous voulez obtenir quand même le niveau B2, C1 ou plus, et vous savez que, ok, ça c'est plus facile pour moi parce que je suis francophone, mais vous n'utilisez aucune grammaire complexe telle que le subjonctif, le conditionnel, les hypothèses, mais vous parlez de façon très 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 simple. Alors, est-ce que ça sera possible de obtenir le niveau C1, C2 par exemple, ou même parfois B2? Non, parce que l'étendue du vocabulaire et l'étendue de grammaire que vous utilisez n'est pas aussi haut que le niveau que vous voulez obtenir. Alors, ce sont des critères à prendre en compte avant de passer un examen de langue. Et moi, je répète un examen de langue parce que c'est vrai pour tous les examens de langue, pas seulement pour le français. Mais alors, attention, vous avez certainement besoin d'une petite préparation. Et alors, voilà. Donc, si vous avez jamais des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours là pour vous aider. À plus!